Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice qu'on a déjà traité, un exercice sur la diagonalisation des endomorphismes, et on va ici utiliser une deuxième méthode. J'avais proposé une première méthode qui utilisait le noyau d'une forme linéaire en utilisant l'ensemble des matrices de traces nulles. Voilà. Et il y a une deuxième façon de faire qu'on va proposer qui est très très bien, c'est autre chose, une autre façon de raisonner avec un polynôme annulateur. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc ici notre endomorphisme est donc un endomorphisme des matrices donc coefficient réel donc dimension n et phi de m c'est m plus trace de m fois l'identité donc cette même dimension. Est-ce que cet endomorphisme est diagonalisable? Alors on avait dit oui et on va ici répondre donc par un polynôme annulateur. Alors la valeur de n c'est pas précisé mais n donc est un entier naturel. On va le prendre donc non nul. Donc objectif, est-ce que cet endomorphisme est diagonalisable? Alors le polynôme annulateur, on va aller le chercher en regardant phi carré de m. Donc on prend phi carré de m, donc on prend en soi une matrice évidemment dans Mn de R, et phi carré de m, c'est donc phi de m, et ça veut dire que c'est phi de m plus la trace de m fois l'identité. Et on va donc utiliser notre endomorphisme phi sur cette matrice-là. Donc c'est un endomorphisme, donc c'est linéaire, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, vous pouvez dire que c'est phi de m plus, alors je vais sortir la trace, par linéarité la trace c'est un coefficient réel, ici on obtient ceci. On calcule phi de n, donc ça me donne ici phi carré de m est donc égal à phi de m plus la trace de m, et phi de l'identité c'est donc l'identité plus la trace d'identité qui vaut n, en dimension n, fois n. Donc, je factorise ici par n, et j'obtiens que phi carré, c'est phi de m plus, donc n plus 1, fois la trace de m, fois l'identité de n. Alors, je cherche un polynôme, donc, ici, donc on a bien phi carré, on a bien phi. Alors ici, il faudrait retrouver l'identité, c'est-à-dire, il faudrait trouver une multiplication par m. Et donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser la relation du début, c'est qu'en fait, m, c'est phi de m moins la trace de m fois l'identité. Donc ici, eh bien, j'obtiens phi de m plus n plus 1. Et là, vous voyez que j'ai bien trace de m fois identité. Alors, c'est dans l'autre sens que j'aurais dû l'écrire. C'est plutôt trace de m in qui est égal donc à phi de m moins m. Donc ici, n plus 1 fois phi de m moins m. On regroupe ensemble donc les phi de m. J'en ai ici 1 et là n plus 1. Donc n plus 2 phi de m moins n plus 1 m. Alors, regardez ce qu'on a obtenu. Si on met tout à gauche, j'obtiens donc phi carré de m moins n plus 2 phi de m plus n plus 1 fois m égale à la matrice nulle. La matrice nulle de Mn de R. Ça veut dire qu'ici, si je considère le polynôme, donc x2 moins n plus 1 x plus n plus 1, eh bien, ce polynôme ici est un polynôme annulateur de phi. Effectivement, si je l'appelle P, et si vous faites P de phi, donc ça va bien dans l'ensemble des matrices, et à toute matrice grand M, ça associe donc, regardez, donc phi carré de M moins n plus 2 phi de M, puisque je remplace ici donc grand X par phi de M ici, plus n plus 1 fois donc l'identité, ça sera donc grand M. D'accord? Et donc ça fait bien toujours 0. Ça veut dire que cette application, c'est bien l'application nulle, c'est bien l'endomorphisme nul, donc ça veut dire que P est bien un polynôme annulateur de phi. 0 ici, de Mn de R. Alors maintenant, ce polynôme, on va regarder ses racines, d'accord? Parce qu'on sait que, puisque c'est un polynôme annulateur, en fait, le spectre de phi est inclus dans l'ensemble des racines de ce polynôme. Alors les racines de ce polynôme, regardez, alors, ça peut se faire par des racines évidentes. On voit bien que 1 est racine évidente. Ça veut dire que ce polynôme il se factorise par x moins 1. Et donc, quand on voit le dernier terme, ça fait moins, ici, n plus 1. Vous pouvez vérifier en développant, ça fait bien exactement ceci. Conclusion, ça veut dire que les racines donc, de ce polynôme, c'est 1 et n plus 1.
D'accord? Donc, c'est un polynôme annulateur A, donc qui est scindé à racine. Alors, il va falloir juste aller voir si n plus 1 est différent de 1. Mais si n plus 1 est différent de 1, on a devant nous un polynôme annulateur à racine simple. Un scindé à racine, donc simple. On a posé donc n un entier naturel non nul, donc n plus 1 est bien différent de 0. Donc, ça veut dire que P, hein, alors ici, il est bien scindé à racine simple. Et donc, il y a un théorème qui dit que dans ce cas-là, P, enfin dans ce cas-là, phi est diagonalisable. On peut conclure en disant que comme, donc, je répète, les valeurs propres de votre endomorphisme phi sont donc des racines de tous les polynômes annulateurs, donc ici, ça veut dire que le spectre de votre endomorphisme, donc spectre de phi, il est inclus dans l'ensemble 1n plus 1. Ce sont bien deux nombres différents, puisque n est différent de 0. Et on avait trouvé par l'autre méthode, de toute façon, que le spectre, c'était exactement l'ensemble 1n plus 1. Parce qu'on avait utilisé l'ensemble des matrices de traces nulles, qui nous amenait justement à la valeur propre, donc égale à 1. Et ensuite, je crois que l'identité nous donnait la valeur propre à n plus 1. Donc c'est une belle application à un théorème qui est vraiment très important, qui dit donc que, bien quand un endomorphisme donc admet un polynôme annulateur scindé à racine simple, eh bien cet endomorphisme est diagonalisable. Et on a terminé cet exercice. Donc c'est une méthode quand même assez sympa, un peu plus technique, je dirais juste à trouver le polynôme annulateur. Peut-être un petit peu moins élégant, mais la conclusion quand même est très très importante. Donc voilà, c'était important à signaler. Je remercie ceux, évidemment, qui participent par des remarques comme ça constructives. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.